ménages qui vont payer. Sur la politique familiale... Oui, mais ce n'est pas 700 millions d'euros qu'on peut économiser, c'est 8 milliards en enlevant le quotient familial. C'est assez simple comme calcul. Il faut faire tomber le quotient familial. Oui, c'est une exception tout à fait absurde aujourd'hui, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que, contrairement aux mythes répandus depuis 50 ans par l'ensemble des décideurs publics, il n'y a aucune corrélation prouvée entre le niveau des allocations familiales et le taux de natalité. Il se trouve que la France a un bon taux de natalité, des allocations familiales entre 4 et 6% du PIB, qui sont effectivement 2 fois supérieures à la moyenne européenne. C'est pas lié. Mais vous avez en Allemagne encore plus d'allocations familiales, il y a beaucoup moins d'enfants. Aux États-Unis, il n'y a pas du tout d'allocations. Il n'y a pas de mode de garde. Oh, oui, C'est il y a tout un d'autres paquet, problèmes. c'est tout un paquet, la politique familiale, c'est très culturel. Non, mais ça, et c'est par la vision ailleurs, libertarienne non, qu'on pas du connaît tout, bien, pas mais- du tout, parce que je vous ai expliqué. Il faut passer. C'est faux. Vous êtes libertarien, vous êtes plus libéral Oui, ce soir. C'est libertarien. Attention. Donc vous connaissez le mot. Au sens vous connaissez le mot. américain. Et alors, Au je finis mon... sens ultra-libéral américain. Mais pas du tout, parce que d'abord si. c'est une pensée française, monsieur le libéralisme. J'aimerais bien que vous le reconnaissiez. Deuxièmement, On est d'accord, ce mais que ça, nous c'est disons, la c'est source. quelle est la logique des allocations familiales aujourd'hui. dérive. La logique des allocations familiales, c'est nous donnons de l'argent à la famille pour qu'elle puisse maintenir son mode de vie avant enfant. Donc plus vous êtes riche, plus vous touchez d'argent. Et quand vous regardez la courbe de redistribution en France aujourd'hui, les allocations que vous recevez globalement diminuent en fonction des revenus. Et là, vous avez un petit point en haut à droite. Et c'est quoi ce petit point en haut à droite? C'est les familles nombreuses aisées. C'est les familles nombreuses aisées qui peuvent toucher jusqu'à 1 200 Vidor, vrai euros ou par pas mois. vrai? On a fait un rapport sur le sujet. Et il faut inverser la logique. Laissez-le Et au lieu terminer. de dire, Laissez-le et je terminer. finis mon raisonnement. Au lieu de dire qu'il faut donner assez à la famille pour maintenir son train de vie avant enfant, il faut inverser la logique et dire il faut donner assez à l'enfant pour pouvoir être élevé dans cette société. Et donc il faut passer à un forfait par enfant et arrêter de donner des dégressivités d'impôts qui ne sont là que pour, en effet, j'avais un les tweet plus aisés. et une question il faut sur les niches. assurer aux gens qui ne pourraient pas sinon avoir d'enfants, de quoi avoir des enfants. Mais ceux qui, par ailleurs, peuvent se le permettre, il faut leur laisser le libre choix. Et ce qu'on a tendance à faire en France, c'est de dire la famille est une notion d'État. Et c'est de là que sont venues toutes nos hystéries sur le mariage gay, etc. C'est parce qu'on étatise la famille. Et c'est Marie-Anne Touraine qui dit Laissons ce gouvernement les Français aime la libres. famille, mais elle n'a pas à aimer la famille ou à ne pas aimer la famille. La très, cellule très de base de la libérale société, c'est non, non. l'individu. Et on le voit d'autant plus maintenant que les familles sont recomposées, etc. Et que donc vos histoires de quotient familial mais sont plus contrairement- applicables en pratique. Thierry Vidor, attendez. Contrairement à Alors, vous, Philippe.